Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les airs et je suis en direct de La Rochelle à l'aire de Portneuf où nous avons passé 2-3 jours qui étaient très sympas. Bon, recoucou, on reprend la suite de la vidéo sur l'aire de La Rochelle parce qu'en fait il y avait beaucoup de monde donc on a essayé de filmer le plus discrètement possible parce qu'on ne pouvait pas trop filmer et puis en plus après il y a eu du vent. Et donc, il valait mieux qu'on fasse comme ça. Donc, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait. Donc, comme je vous ai dit, c'était à Portneuf, à La Rochelle. Et les emplacements sont la plupart ombragés, quand même. Hein. Il y a assez d'ombre, ouais. Plus ou moins plat. Et certains avec électricité. Donc, le nôtre, il avait de l'électricité. Les zones de vidange. Les zones de vidange, il y a deux zones de vidange. Il y a des possibilités pour 4 camping-cars de faire vidange en même temps, en réalité. Oui, puisqu'il y a les eaux grises. Voilà. Et il y a en la zone de vidange, comme je pense que c'est un des air services, il y a 2 pour les eaux noires. So, 2 espaces pour les eaux noires, mais il y a 4 espaces en total pour eaux grises. Et aussi, il y a 4 pour remplir. Oui, 4 voilà. Pour remplir. So, c'est bien, je pense, je ne sais pas si Florence a mentionné ça, mais je pense qu'à un moment, peut-être c'était un camping ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. C'est assez grand et c'est ombre. Ouais, il y a des choses qui ressemblent un petit peu à des... Il y a des petits bâtiments au milieu, on ne sait pas trop ce que c'était, ça ressemblait à quelque chose qui pourrait être les sanitaires. Et à la vidange, quel était le gros problème quand même de la vidange? Enfin, ou du remplissage surtout? De remplissage, c'est la pression. La pression, ce n'est pas super. So, il prend, pour nous, on n'est pas rempli complètement. On n'a pas réussi à remplir. On était un petit peu à la bourre, donc on n'a pas voulu rester plus longtemps. Oui, on était juste à un moment où il faut repartir. Et en plus, il y avait une autre personne qui faisait le plein en même temps. Et donc, on a remarqué, là, même quand on faisait les toilettes, le fait d'appuyer sur le bouton des toilettes, paf, ça coupait complètement la pression de l'eau. Donc, c'est très lent. Donc, au moment de partir, si vous avez besoin de vraiment remplir, il faut prévoir un bon moment dans la vidange. Un bon moment, juste pour spécifier, qu'on le fait pour le fichier spécifique. Comment? Spécifié. Spécifier qu'on le fait en un des endroits de vidange, on n'a pas essayé. Oui, c'est vrai. Mais où on était, la pression de l'eau pour remplir, c'était super lent. C'était vraiment très lent. Je pense que les autres, ce n'était pas très loin de ça non plus. Oui, je pense que c'était la même chose. Oui. Voilà, alors aussi, pour en revenir aux emplacements, donc il y a certains emplacements qui sont plutôt sur de l'herbe. J'imagine que quand il pleut un peu trop, il y a peut-être là récemment qu'il a beaucoup plu, peut-être qu'il y avait un petit peu de résembourbement pour certains endroits, surtout ceux qui sont très à l'ombre. Nous par exemple, notre emplacement, il avait quasiment pas de soleil, juste un peu sur le côté, un petit peu le matin, mais après tout le reste, on était tout le temps à l'ombre, et donc ça j'imagine que quand il fait gris, qu'il a pas mal plu, ça c'était pas top. Il y a une zone plutôt près de l'entrée qui est plutôt sur du gravillon, et là en l'occurrence les places sont très bien marquées. Et alors ça c'était un des trucs aussi dont on voulait parler parce qu'en fait l'endroit où on était par exemple, les places techniquement sont marquées mais c'est des vieux trucs de peinture où on les voit quasiment plus. Et donc je pense que sans le vouloir, hein, sans dire je veux prendre 2 places, je pense que c'est assez facile de se tromper parce qu'on les voit pas très bien. Les gens s'égarent en différentes directions aussi, de temps en temps c'est un petit peu... Ce n'est pas très clair qu'est-ce que c'est un espace et qu'est-ce que ce n'est pas un espace. Voilà. Mais c'est grand, l'endroit c'est voilà, assez donc, comme c'est assez grand, il y a quand même des options. Il y a quelques gens qui semblaient comme qui habitent là, ou se restent là et longtemps. Et il y a même plein d'espace, même avec quelques gens comme ça, il y a plein d'espace. Voilà, oui, il y a quand même la place. Mais bon, il faut savoir que donc du coup, quand vous arrivez, vous essayez de vous garer le mieux possible, quoi. Alors aussi, donc justement, alors à l'arrivée, alors ça marche pas tout à fait pareil que les autres aires, ça marche plutôt comme un camping. Et comme un parking, je voulais dire, Mani qui écoute, il suit, c'est pour voir s'il suit en fait. Vous voyez, il écoutait.
Comme mon parking. C'est comme un l'image comme parking. parking. Voilà, donc en fait, quand vous entrez, vous prenez un ticket, vous gardez bien le ticket avec oui. vous, parce que ça C'est coûte 200 € surtout. Si, Si vous le perdez. Oui, parce que c'est comment vous allez sortir. Voilà, oui, pour comment vous allez sortir. Comme vous allez sortir. Voilà, et donc vous prenez le ticket, vous allez payer à la borne qui est juste à côté de l'entrée. Alors il y a une entrée séparée et une sortie complètement séparée. En fait, ça fait un espèce de triangle. Donc vous entrez par un côté, puis vous sortez par l'autre. Et avant de sortir, vous payez votre ticket. Et puis, alors... Nous, quand on est parti, on l'a même pas mis dans la petite borne. Oui, quand on avait, parce qu'il y a le bon de payer. Mais après, est-ce que vous allez pendant que j'essayais de les mettre, parce que je pensais qu'il faut que mettre les tickets pour la barrière s'ouvre, la barrière s'ouvre automatiquement. Voilà, donc, je ne sais pas si il y a un type de mécanisme qui reconnaît la plaque ou quelque chose comme ça. Je pense que peut-être maintenant ils ont, on prend le ticket aussi, mais voilà. Enfin en tout cas, très important de garder le ticket et aussi très important, ils vous feront payer 24 heures de plus, hein, ça c'est comme dans une aire si vous restez plus. Donc regardez bien l'heure qui est indiquée derrière dans le ticket. Et à l'entrée, vous avez quelques petites informations intéressantes sur la ville, tout ça. Le Wi-Fi, qu'est-ce que le Wi-Fi? Je pense que le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi de la ville de La Rochelle. Ouais. C'est un Wi-Fi. C'est un Wi-Fi que je pense que c'est bien si vous avez besoin d'une information de quelque chose. Je ne sais pas si c'est mieux que votre propre téléphone. Je ne pense que c'est nécessairement mieux, mais il y a un Wi-Fi qu'on a connecté et je l'utilisais un petit peu, mais en réalité, j'ai utilisé notre donnée à nous parce que marchait mieux pour tout. Voilà, ouais, c'est pas un super truc. Voilà. Oui, c'est un Wi-Fi de la ville, de la ville. Voilà. Alors l'air, après, alors c'est organisé, donc quand vous rentrez, il y a un sens de circulation très défini, puis il y a un espèce de cercle au milieu, des allées, puis tout au fond, vous avez d'autres emplacements. Et alors un des trucs qui est important à noter sur l'air, c'est que alors, il y a exactement 171 places, apparemment, officiellement. Mais il y en a toute une partie qui n'a pas l'électricité. Alors ça c'est le seul truc qui est un peu juste, moi je trouve, sur l'air, parce que tout le monde paye le même prix. Alors c'est vrai que ce serait très difficile de faire que les gens qui ne sont pas branchés payent moins, mais en fait en l'occurrence ce que ça veut dire surtout, c'est que du coup tout le monde essaye d'avoir les places qui ont des prises, et on a même vu des gens qui avaient mis des doubles prises, peut-être pour que les gens puissent se brancher, quoi. Et donc ce qu'on a noté aussi, c'est qu'il y avait une affiche qui disait qu'il y a un problème d'électricité, il y a un numéro pour appeler, donc j'imagine que ça doit arriver que ça saute quand c'est plein, parce qu'elle était quand même assez pleine, hein, vu comme elle est très très bien placée. Pour visiter La Rochelle, c'est vraiment bien. Oui, c'est un très bon plan pour visiter La Rochelle si vous voulez rester une nuit ou 2 nuits. C'est, je pense, un des mieux, si ce n'est pas à moi que c'est un camping ou quelque chose comme ça, mais c'est un bon air pour visiter. Et je ne sais pas si Florence mentionnait que La Rochelle a des pistes cyclables partout. Vous pouvez arriver à la zone ville, à la centre-ville assez vite. Oui, et vous avez peut-être vu dans notre dernière vidéo où on est allé au Francophonie, on a fait des sorties plusieurs fois. Nous, on a mis 10 minutes en vélo, hein, et c'est pas des vélos électriques. Alors, il y avait des gens qui y allaient à pied aussi, hein, je pense que ça doit prendre à peu près une demi-heure à pied. Après, si vous voulez faire des balades, c'est aussi très sympa, parce que ça aussi, c'était dans notre dernière vidéo. Il y a le petit port à côté, Port Neuf, et il y a une petite balade à faire tout le long de la mer qui est très chouette. Et puis ça vous amène, si vous continuez, vous arrivez à La Rochelle, donc c'est une balade, ça peut être une balade très sympa pour aller en centre-ville, si vous avez quelque chose à faire plus rapide. En vélo, c'est bien, il y a des supermarchés, des petits supermarchés juste à côté, il y a des beaucoup plus grands, un peu plus loin, que vous pouvez faire en 10 minutes à vélo, c'est pareil. Hein. Donc c'est vraiment très très bien pour visiter La Rochelle. Oui, je pense que aussi on ne l'a pas utilisé, mais il y a assez de transportation pour il y a des transports en commun. Transport en commun. Oui, il y a des bus et on avait regardé, c'était plus rapide pour y aller en vélo parce que faut pas attendre que le bus arrive, quoi. Mais il y a des bus qui vous amènent en ville en une vingtaine de minutes, quoi. Donc voilà. Et le tout, quand même, pour moins de 14 €, parce que ça coûte exactement 13,95 €. Voilà.
en ce moment. Alors on est au juillet 2024. Même à vélo, les magasins, les centres commerciaux sont pas très loin. On allait en vélo. Tu l'avais mentionné que de l'éclair. Tu vois, il suit pas complètement quand même, parce qu'il a raté. Non, mais de l'éclair. Oui. C'est pas de pub pour Leclerc, hein, mais on y allait. Donc voilà. Et alors je voulais rajouter autre chose. Oui, voilà, ce que je voulais rajouter aussi, c'est pour les poubelles. Donc vous avez juste vers la sortie, vous avez des poubelles qui sont faites à l'intérieur. Et là, il y a tout pour le recyclage et pour les déchets. À part que c'est pas très très clair quelle est la poubelle du recyclage et du déchet, parce que franchement, elles sont toutes pareilles. Il y en a qui sont plus petites, mais c'est la même couleur et tout. Mais enfin bon, bref. Et par contre, pour le verre, il n'y a pas, mais c'est juste à la sortie, juste derrière la barrière de sortie sur la droite. Et là, il y a aussi toutes les autres poubelles. Donc de toute façon, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour les déchets. Ça, c'est très très bien organisé. Il y a quelques petites fontaines où on peut remplir les bouteilles d'eau, parce que pour à la zone de vidange, c'est pas possible en fait. Et sinon aussi un truc qui était bien, moi que j'ai trouvé parce que c'est très pratique. Il y a un fil à linge. Et j'ai vu que dans le quartier, un petit peu à côté, là où il y avait la petite supérette, il y a aussi une laverie. Ça c'est bien. Et puis il y a des petits bancs, il y a des petits endroits, ça fait comme des espèces de petites clairières là où les camping-cars peuvent pas se mettre. Et donc on a vu, il y a des gens qui avaient les transats là, qui se faisaient bronzer. Donc c'est vraiment sympa. Et puis voilà, donc bon plan pour visiter La Rochelle. Et puis merci à la ville de La Rochelle d'avoir ça, parce que franchement c'est à un prix très très compétitif en ce moment, surtout pour une ville. Et donc c'est à recommander. Alors et nous on y est allé au 14 juillet et puis on a trouvé de la place. Bien. Donc ça veut dire que voilà, il y a énormément de mouvements. Hein. C'est un peu pour ça qu'on n'a pas pu filmer, parce qu'il y avait tout le temps des gens qui bougeaient, donc c'était impossible de pas filmer de plaque d'immatriculation. Donc c'est vrai que elle peut paraître pleine, elle doit être pleine tout le temps, mais les gens bougent. Donc il faut y aller et puis je pense que vous trouverez de la place. Voilà, donc c'est l'air de La Rochelle, Port-Neuf, qu'on a bien aimé. Oui. Voilà. Ciao, à la prochaine. Ciao.